les montagnes d'Araba. Yes. Verset 5. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut les sommets des montagnes. Le dernier verset. Verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir doucement. Ici, il s'agit de Genèse. Et la Genèse, c'est le commencement de toutes choses. Si tu ne maîtrises pas la Genèse, tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses. Et ici, au commencement, ici, quand tu prends le verset 8, il s'agit de l'arche. Si tu comprends bien, en français, il s'agit d'un bateau. D'un bateau qui était sur l'eau. Et en là, c'est qu'on voit les choses sont retirées. Mais comment le bateau est arrivé sur l'eau? Et de manière spirituelle, que représente ce bateau? Que représente là? La Bible dit qu'il fut un moment où dans le monde, le péché avait abondé. Le péché avait surabondé. Mais pendant qu'il y avait le péché, il y avait un homme qui s'est distingué. Il s'appelle Noé. Pendant que tout le monde s'adonnait à n'importe quoi, tout le monde s'adonnait au crime, au vol, au mensonge. Il faisait tout ça Dieu. Mais il y a quelqu'un qui marchait sur la voie. Et Dieu dit, je vais détruire la guerre. Mais toi, Noé, comme tu es bon, comme tu es, si tu me crains, je vais épargner ta vie. Alléluia. Alors, il faut partir un âge. Et tu vas donner l'instruction à Noé. Fais ceci, fais cela. Et Noé va au pays. Quand Noé va au pays, il va dire maintenant que tu obéis, pour rentrer dans l'arche, pour rentrer dans le bateau. Et écoutez bien, c'était, Noé avait bâti l'arche, un endroit sec, un endroit où il n'y avait même pas l'eau, il n'y avait même pas de marigot, il n'y avait rien. Mais il a fait cela par la foi. Parce que Dieu dit, il va pleuvoir. Et la pluie qui va venir là, c'est pas pour faire du bien, mais c'est pour faire du mal, c'est pour exterminer les pécheurs. Et effectivement, la Bible dit que Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va pleuvoir. Alléluia. Et ce qui, quand je lis la Bible dit qu'il pleuvait, mais l'autre qui était où ça? L'autre qui était en bas pour arroser la terre. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses qui n'existaient pas auparavant. Il fait des choses que tu n'as jamais vues. Parce que de nos jours, on n'a jamais vu l'eau qui était en bas pour arroser la terre. Mais à cause de Noé, l'eau est quittée en bas pour arroser la terre. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. À cause de ton miracle, Dieu va faire des choses exceptionnelles. Dieu va te distinguer. Dieu va faire quelque chose qui va étonner l'humanité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il va pleuvoir. Mais regarde ce monde. Regarde ce monde. Ce monde est comme le temps de Noé. C'est un temps où le péché abonde. C'est un temps où les gens font n'importe quoi. C'est un temps où les gens vivent sans Dieu. C'est un temps où les gens même ne considèrent pas la présence de Dieu. Quand vous regardez les médias, vous regardez les réseaux sociaux, même l'évangile est dilué. Les personnes se mettent à la télévision et ils commencent à imiter le Saint-Esprit. Et ça, c'est pour amener les gens à ne pas croire aux choses de Dieu. Je vous le dis, dans le temps passé, dans les années 80, quand on parle d'église, quand on parle de pasteur, quand on parle d'église, les gens avaient une attitude. Mais de nos jours, tout est dilapidé. Regardez, les gens interprètent les paroles en langue. En Bonjour 2023, les gens ils imitent les pasteurs. Pourquoi? Pour diluer l'évangile. Les gens ne croient plus en Dieu. Quand voici, on a vu tout dernièrement, ils ont tabassé un pasteur dans la rue. Or, quand on dit celui-là c'est un pasteur, il y a un respect particulier. Le monde est en train de passer à la perdition. Le monde est en train de se perdre. Donc nous ne venons pas au temps de Noé. Mais Dieu nous a mis une chanson. Qui est l'arche? Dieu a dit à Noé, il faut bâtir l'arche. Quand nous porter les gens vont monter dans l'arche. Nous avons pété la Pâque. Mais qui représente l'arche de nos jours? Alléluia. Dieu, il y a les malédictions qui vont frapper les familles. Il y a les malédictions qui vont frapper la Côte d'Ivoire. Il y a les malédictions qui vont frapper le monde.
fermé l'argent. Et puis il a commencé à pleuvoir. Vous savez, quand il a commencé à pleuvoir, à un moment, l'eau a commencé à arriver au Sébi. Donc, tout le monde se promenait. Il disait, mais c'est normal. Quand il pleut souvent, et à Dolomité, l'eau arrive jusqu'à l'eau Sébi. L'eau a commencé à monter jusqu'au genou. L'eau a commencé à monter jusqu'à là. L'eau a commencé à monter au cou. À un certain moment, il y a des gens qui pensent qu'ils ont l'argent. Donc, quand il y a les solutions, ils prennent l'argent pour régler le problème. Tu penses que le temps d'avoir plusieurs copains, quand il y a une situation, celui-là peut résoudre le problème. Oui, jusqu'à présent, il y a une solution. C'est comme certaines personnes. Donc, quand on a commencé à monter, ils sont montés sur la clôture. Ceux qui savaient grimper sont montés sur les arbres. Mais tu connais mal Dieu. L'eau a failli la clôture. L'eau a failli les cibles. L'eau a failli les arbres. Et ceux qui savaient nager ont commencé à nager. Mais laisse-moi te dire, même si c'est le plus grand nageur, arrivé au moment où tu seras fatigué. Le plus grand nageur, il est mort ça. Le plus grand nageur, il est mort dans l'eau. C'est-à-dire, sinon tu sais nager, quand ça va venir, arrivé ce moment tu seras fatigué. Mais le ceux qui n'avaient pas de problème, c'est Noé. Parce qu'il était dans l'arche de Noé. Quand Noé était dans l'arche, les gens commençaient à taper. On ne savait pas. Mais c'était trop tard. Mais toi, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Tu peux être épargné. Si tu es en Jésus-Christ. La bonne nouvelle que je t'annonce, l'argent a dit tu as la protection. L'argent dit aucun moyen ne peut arriver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en Jésus, quelle que soit la malédiction, tu ne seras pas à terre. Quel que soit le pouvoir de la société, le bruit, ça commence à se manifester. Les Européens ont commencé à mourir. 1000 morts, 2000 morts. Les Chinois ont commencé à mourir. Il regarde en Afrique, on est en bonne santé. Il regarde en Afrique, on ne pas. Il dit que tu vois les Ivoiriens se promènent. Ah, même Cachenemel, on n'aimait pas. Cachenemel, c'est un problème. On est tellement pauvres en Afrique, les lieux publics, les marchés là, on oublie les attroupés. Mais il n'y a pas de mort. Ils sont obligés de partir dans les hôpitaux. Quand ton parent meurt, on dit à te donner 1 million, on dit que ton parent est mort de coronavirus. Pour avoir de l'argent, ils sont obligés de faire de la marmaille. Pourquoi? Parce que l'Afrique a quelqu'un comme Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as lui, tu es dans l'argent, tu es en sécurité. Quelles que soient les malédictions qui vont frapper le monde, tu ne seras pas à. Quand tu vas en Europe, il ne croit plus en Dieu. Quand tu vas aux États-Unis, ils ont Satan Church. Eux, ils sont fiers d'adorer le diable. La bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth, tu es protégé. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Noé était dans l'arche, au verset 1, Dieu se souvient de Noé et des animaux qui étaient dans l'arche. C'est-à-dire que dans l'arche, c'était comme si on les avait oubliés. C'était comme si Dieu ne les voyait pas. Alléluia. L'homme pouvait dire, où est Dieu? Je suis dans l'arche, je ne vois pas Dieu. Quand la Bible dit, on se souvient de toi, c'est qu'on t'a oublié. Quand tu es en Jésus-Christ de Nazareth, on a l'impression que tu es oublié. On a l'impression que tu es raté. On a l'impression que tu es rejeté. On a l'impression que tu es abandonné. Et t'assure, ce n'est pas un abandon. C'est une manière à Dieu de se révéler à toi. C'est une manière à Dieu de faire ton témoignage. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es en Jésus, réjouis-toi. Hey, Noé était face au lion. Noé était face au singe. Noé était face au biche. Noé était dans le même endroit que les chiens. Noé était dans le même lieu que les serpents. Alléluia. Hey. Alléluia. Je ne sais pas si tu as bien élevé un singe. Mais singe, c'est quelqu'un qui fait des grimaces. Il est walé. Alléluia. Je ne sais pas si tu as bien vécu avec un serpent. Le serpent est très venimeux. Mais Noé a pu gérer tout ça là. C'est pour te dire en Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir des singes dans ta vie. Tu vas voir des lions dans ta vie. Tu vas voir des serpents dans ta vie. Il y a des personnes qui vont te persécuter. Il y a des personnes qui ont un comportement bizarre. Mais si toi, tu arrives à rester dans l'arche, tu n'arrives pas à quitter l'arche, tu restes à ta place, l'Éternel va se souvenir de toi. Alléluia.
malédiction. L'eau qui était censée bénir. Si elle arrose les plantes, c'est de l'eau. Mais l'eau qui était sous de bénédiction est devenue une malédiction pour les païens. Je t'annonce que si tu es un enfant de Dieu, l'argent qu'on peut pour te faire du mal, l'argent qu'un homme t'a proposé pour coucher avec toi, si tu refuses, ce même argent-là va le noyer puis Dieu va te lever. On a quelqu'un qui ne me comprend pas. Je comprends pour te persécuter. Si c'est une maison, quand quelqu'un prend pour te persécuter, pour t'insulter, c'est au nom de la maison que Dieu va humilier la personne. Et Dieu va te lever. Ce que ton ennemi prend pour te persécuter, c'est ça l'éternel prend pour le confort. Alléluia. Alléluia. Ah, vous ne savez pas que l'argent là, ça tue les gens. Tu ne sais pas même si ton propre peut marrer sur toi là, ça tue les gens. Alléluia. Hey, il y a plein d'exemples très simples. Il y a un policier, il y a un jeune qui est parti passer son concours. Et la révélation lui a donné pour dire, ce concours là, c'est pas pour toi, il ne faut pas passer. Il dit, lui, coûte et coûte, il veut devenir policier. Lorsque Dieu a tout fait, il dit, lui, il va devenir policier. Il a tout fait, il est rentré. Quand il est rentré, il a fait sa formation. Il est sorti bien. Il a porté son pays. Il a fini, vous savez, quand tu sors policier, on dit ton nom au crayon. Il y a un peu là. Les noms au crayon, c'est vrai que tu n'es pas pris encore par l'État. Il a fini les 1 an. Ils ont dit maintenant son nom oblique, c'est-à-dire qu'il est devenu policier officiel. Il est dans les fichiers de l'État de Côte d'Ivoire. Premier jour, on l'a fêté. Il a pris fonction. Le carrefour, on l'a mis le premier jour. Le premier coup de soufflet qu'il a soufflé, ils l'ont tué. C'était des braqueurs. Et quand il est sorti, il disait, le pasteur n'a pas dit qu'il ne peut pas sortir policier, mais voici si policier. Quand il a pris fonction le premier jour, il s'est arrêté. Les braqueurs sont venus, ils l'ont tué, il est mort. Alléluia. Il y a des gens qui achètent voiture aujourd'hui. La voiture fait tonneau. Alléluia. C'est pour te dire, les derniers, c'est que ton ami a pour pouvoir frustrer. C'est qu'il peut pouvoir maintenant regarder à Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel va le confondre avec ça. Et étant dans l'âge, arrivé au moment, le bateau va se stabiliser. Vous savez, souvent, on est en Jésus. Et dit, je ne sais pas où ma vie va. Je ne sais même pas où je vais. Noé ne savait pas où il allait non plus. Noé ne savait pas où l'âge allait non plus. Mais il avait confiance en quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées. Il sait qu'il n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Quand tu es en Jésus, abandonne-toi entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et le bateau va stationner. Le bateau va accoster sur une montagne. Et la Bible regarde que l'eau va descendre. Et sur quelle montagne? L'eau a accosté. La montagne est assurée que c'est la montagne la plus haute du monde sur laquelle le bateau est accosté. C'est-à-dire le bateau était à un niveau. C'est-à-dire Noé est arrivé à un niveau où il était au-dessus de tout le monde. Si quelqu'un a la révélation, il va bien dire amen. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, étant Jésus-Christ de Nazareth, les gens d'abord vont penser qu'ils sont devant, mais l'Éternel va les confondre. Mais toi, quand Jésus va te positionner, tu seras au-dessus de tout le monde. Tu seras établi sur tout le monde. Alléluia. La Bible dit que l'eau a séché et les montagnes ont commencé à apparaître. Arrivé au moment, tes problèmes vont commencer à quitter ta vie tout seul. Les problèmes vont commencer à s'éloigner de ta vie. Et tu vois que maintenant c'est la gloire qui va commencer à apparaître. Hey, tu es dans l'âge. Et Jésus est le véritable. Ne quitte jamais Jésus. Demeure en lui. Quel que soit ce qui va arriver. Quelle que soit la persécution. Parce que nous sommes dans un monde où si ta foi n'a pas atteint ce niveau, tu seras un faux chrétien. Tu seras une fausse chrétienne. Parce que le diable est en train de détourner les enfants de Dieu de l'essentiel. Le diable est en train de montrer qu'on peut être en discipline faire n'importe quoi. Mais ce matin, je veux qu'on se donne la part. Je veux que tu sois distingué par ta manière de parler. Je veux que tu sois distingué par ta manière de te comporter. Je veux que tu sois distingué par ta manière de marcher. Je veux que tu sois distingué sur tous les plans. Alléluia. Au point où ton voisin, tes amis, tes camarades,
changement dans ta vie. C'est ici que tu vas bénéficier des promesses de l'Éternel des armées. Nous avons un Dieu qui récompense. Nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui élève. Mais il n'élève pas n'importe qui. Il élève ceux qui sont dans l'âge, ceux qui ne se détruisent pas. Ceux malgré ce qui arrive, ne se détruisent pas. Alléluia. Et n'écoutez pas le diable. Le diable te fait croire que la vie spirituelle, c'est d'avoir de l'argent. La vie spirituelle, c'est d'avoir de grosses voitures. La vie spirituelle, c'est de bien se vêtir. Oui, de nos jours, quand tu parais, quand tu es bien vu, quand tu sens bon, les gens disent que c'est tellement tu es avec toi. Je t'annonce que c'est un mensonge. C'est un mensonge. On saura que tu es avec toi à cause de la paix que tu as. On saura que tu es avec toi à cause de la joie que tu as. On saura que tu es avec toi à cause de la paix que tu as. Voici ma femme qui est là. Nous sommes allés hier à Bobo. À Bobo, la personne qu'on allait voir, c'est l'officier de police. Il est comme ça, avec le DG de la police. Mais demandez-nous comment la personne était. Son pied est pourri. Son pied là, c'est pourri. Je l'ai parce que la chair, elle m'a dit, ça là, c'est le dit, comment bien c'est sa chair? Il dit, c'est sa chair. Sa chair est rentrée dedans. Il a fait qu'on s'est vu la coucher. Pour parler, c'est difficile. Il a payé le terrain, il a construit. Il est en train de construire un hôtel à côté. L'argent ne le manque pas. Mais la sorcellerie est en train de bouffer son pied. Quand je parlais, il m'a fait de prier pour lui. Il se rappelle, il a commencé à pleurer devant. Il a dit, tu voyais que voilà, tu es couché. Tu es couché, tu as l'argent. Mais actuellement, Narcisse, un fou, tu as envie un fou par rapport à ta vie. Parce que le fou, il a la santé. Il est couché. Vous pensez que si l'argent montrait qu'on est en crise, il allait pleurer. Mais quand il le voit, il veut ta place. Pour te dire, il a l'argent, il a voiture, il a maison, il a un hectare de terrain. Je connais. Il a un hectare de terrain. Je connais. Mais il est couché là. Les enfants, c'est quand il se déplacer, c'est les enfants qui le tirent. Là-bas, c'est qu'il a dit, ok, ne peut rien faire. Alléluia. Parce que la sorcellerie l'a frappé. Mais ce qui fait la différence actuellement entre lui et toi, c'est que toi, tu as Jésus. Toi, tu es dans l'âge de Noé. Tu es dans l'âge de l'Éternel des armées. Quelles que soient les flèches qui vont lancer, ça ne pourra pas t'atteindre. Quelles que soient les malheurs qui vont prononcer, ça ne pourra pas t'atteindre. Et c'est de nous pour que tu sois couché, mais tu seras debout. Et c'est de nous pour que tu ne puisses pas manger, mais tu vas manger. C'est ça, la vie en Christ. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu allais voir combien de fois les marabouts t'envient. Voici les derniers témoignages dans lesquels je termine. Enfant de Dieu, tu es dans le véritable. Tu es dans le véritable. Et ensemble, on va glorifier l'Éternel des armées. Hey, il y a ma petite soeur. Il y a une de ses camarades. Elle doute des pasteurs. Je te dis, elle doute des pasteurs. Ma soeur, en lui parlant, en la passant lui parler, elle a commencé à aller à l'église. Regardez ce qui va se passer. Elle a commencé à l'église. Elle monte dans une voiture. Et tu vois les gens qui font les médicaments là. Vous la connaissez? Ils font les médicaments, ils parlent, puis après tu achètes. Et le monsieur a tellement parlé du médicament qu'elle a acheté le médicament. Maintenant qu'elle a acheté le médicament, il y a un problème. Elle n'arrive pas à boire le médicament. Mais le médicament, elle n'arrive pas à boire. Elle appelle le monsieur. Mais ton médicament qu'il a acheté là, je n'arrive pas à voir, il ne comprend pas. Le monsieur dit, viens. Histoire où moi-même je suis témoin. Elle arrive. Le monsieur dit, toi tu es une vraie chrétienne. Tu es une vraie enfant de Dieu. Là où tu as mis tes pieds là, tu peux continuer. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, je suis marabout. Tous ceux qui achètent le médicament, je prends les grâces. Quand tu bois, je prends ta grâce. Quand il y a quelque chose dans ma bouche, quand je parle là, tu es obligé de prendre mon médicament. Et quand tu prends, tu es lié à moi. Mais attends, est-ce que si
Toi, quand tu es enfant de Dieu, et puis tu payes ta dîme, il n'allait pas pouvoir t'avoir. Que tous les enfants de Dieu qui ne payent pas les dîmes là, quand ils portefeuille magique là, c'est leur argent on va vous mettre dedans. Que c'est vrai argent, mais c'est de l'argent de ceux qui ne payent pas dîme. Je te parle du témoin de quelqu'un qui est là actuellement à Yopougon. Que si tu es l'enfant de Dieu, continue de payer ta dîme. Et là, tu viens faire tes finances. Moi-même, j'ai compris, après de portefeuille magique là, où ça quitte. Mais toi, si tu es en Christ, est-ce qu'on peut voler ton argent? Est-ce qu'on peut voler ta santé? Est-ce qu'on peut voler ton bonheur? Jamais. Alors tu connaîtras la joie. Si tu crois que tu es à la bonne place, lève-toi et pousse un cri de joie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma joie ne dépend pas de ma joie ne dépend pas de l'argent que j'ai. Ma joie ne dépend pas de la femme que j'ai. Ma joie ne dépend pas de la télé que j'ai. Ma joie ne dépend pas des biens que j'ai. Mais ma joie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi, pousse un cri de joie et acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le véritable. Alléluia. Tu es béni. Lève la main. Lève-toi. Lève-toi. Voilà. Et sans plus tarder, acclame le Seigneur pour recevoir papa. Alléluia. On peut se tenir debout. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà. Le révérend pasteur Atimani parle mes frères. Voilà. Les pasteurs ont 15 minutes pour exhorter avant que le Père vienne. Là, ça va leur permettre aussi de parler. Voilà. Le pasteur Séverin n'a pas pu venir. Le révérend Atimani est certain. Acclamons le Seigneur pour cette belle exhortation. Acclamez Jésus pour vous-même. Acclamez Jésus pour vous-même. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas embrasser ton frère, embrasse ta soeur. Quelqu'un n'a qu'à attraper le micro en attendant. Trouver une solution. Mais il n'y a pas de cloche. Embrasse ton frère, embrasse ta soeur. Alléluia. Tu vas lever les deux mains vers le ciel. Ferme les yeux. Nous allons vers le ciel. Alléluia. Tout le monde. Alléluia.
Seigneur, gloire à Jésus. Ça, c'est pas une acclamation. Pour ça, cri de joie, alléluia. On va se tenir debout, on reste debout. Je vais lire la parole, je vais prêcher et je vais prier pour vous tous. Voilà, on reste debout. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 joue toujours quelque chose. C'est pourquoi on te prend. Joue toujours quelque chose. Le micro a baissé et puis penché-le sur son truc. Le micro des choses a penché un sur son truc, a baissé ça. Prenez ce qu'il joue. Non, Baradar n'a pas déjà. Prenez votre micro, mettez. À tout mari, abaisse un micro, penche ça sur son truc. Voilà. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 1, je lis. Je vais vous donner mon message que j'ai donné hier à la radio de Macori. Le thème c'est pourquoi chercher vous parmi les morts, le seul qui est vivant. Luc chapitre 24, à partir du verset 1, je lis. Luc chapitre 24, à partir du verset 1. Je lis. Le premier jour de la semaine, ouvre le micro là. Le micro n'est pas déposé dessus là. Ouvre-le, lui seul. Bien. Le premier jour de la semaine, Anne se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates. Oui, c'est bon, laisse, ne touche plus. Luc 24 à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, joue doucement mon petit, doucement. Le premier jour de la semaine, a se rendu au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés. A trouvé que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes là apparus, en habit resplendissant. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi chercher-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dis à ton voisin, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Joue doucement, doucement, il faut qu'on m'entende, diminue. Dis à ton voisin, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il a ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et ressuscité le troisième jour. Et elle se souvient des paroles de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche par la présence, Père du Dieu au nom de Jésus, on dit Amen. On peut s'asseoir, joue, alléluia, le même chose qu'on a joué. Joue ça seulement, lui seul. La dame en pleurs. Ça va? La dame en pleurs, oui. Non, vous, en pleurs, en pleurs. Ça m'a pris. C'est toi qui venais avant là. Viens m'embrasser. Voilà une de mes anciennes filles. C'est toi qui m'as appelé matin là. Sois béni. Acclamons Jésus pour mon enfant. C'est là que il vient de ça, ma fille. Sois béni. Tu as où ça maintenant? Tu as toujours un amour. C'est un amour. Ça va. Et la maman qui venait à toi. Elle ne se sent pas bien. Acclamons Jésus pour ma fille. Ah, ce sont les filles qui priaient au Vatican et moi. Ma fille, comment ça s'appelle? Jessica, viens m'embrasser. Acclamons Jésus pour mon enfant. Acclame, c'est mon temps, acclame le Seigneur. Voilà mes filles. Ma fille, elle était responsable, elle s'occupait de moi à la salle climatisée, à Cocody. Elle commence en train de revenir un peu. Que Dieu te bénisse. On a notre maman qui est là, mon poulet. Maman, viens. Acclamons Jésus pour notre maman. Que Dieu te bénisse. Acclamons Jésus pour la maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni, maman. Qui t'a invité? Amen. Que Dieu te bénisse.
mon fils Lé. Amen. Mon fils Serge, mon homonyme, il a fait 2 dimanches, il est là. Maman, Dieu va faire ton miracle. Si Dieu a permis qu'on te passe partout, il va te trouver un lieu. Dis Amen bien. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont là. Écoutez-moi bien. La Bible déclare que les hommes ont péché. Suivez-moi bien. Tous les hommes ont péché. Alors il fallait sauver l'humanité. Mais il fallait sauver l'humanité avec un sang pur, un sang innocent, un sang pas péché. Et la Bible déclare que tous les hommes sont des pécheurs. Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais pensé mal. Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais parlé mal. Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais mal agi. Romains 3, verset 10. Tous sont des pécheurs et il n'y a pas un seul juste. Alors, pour sauver l'humanité, il fallait que le sang de quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est sans tache, sans rime, sans péché le sauve. Au temps de Moïse, c'était le mouton. Mais Dieu ne voulait plus que les animaux payent. Parce que c'est l'homme qui a péché. Alors il fallait qu'un homme meure. Et comme il n'y a pas d'homme juste, il y a un seul qui est juste. Il s'appelle Dieu. Alors il fallait qu'il prenne la forme humaine. Et la Bible dit, il a pris sa parole, il a déposé sa parole dans le ventre d'une femme vierge. Et elle conçut du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, cet enfant qui est né, c'est Dieu. Ésaïe 7, 14. Et la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec les hommes. Dieu parmi les hommes. Dieu au milieu des hommes. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il a vécu sans péché. Il a dit des paroles que personne n'a dites. À part lui. Il a fait des miracles que personne n'a fait. Et la Bible dit qu'il est mort. Parce qu'il fallait que son sang coule. Il fallait que son sang verse. En temps de Moïse, il fallait égorger la mouton. Même au temps de la Pâque, il fallait égorger la mouton. La Bible dit que le sang verse, il n'y a pas de pardon. Pour pardonner les péchés de l'ancien temps, il fallait que le sang coule. C'est pourquoi je ne crois pas cette religion qui dit que Jésus n'est pas mort. Il est mort parce que s'il n'est pas mort, nous sommes tous dans notre péché. Il fallait qu'il meure pour que son sang coule. Et le sang qui a coulé nous a rachetés de tout péché. Le sang qui a coulé nous a sauvés. Le sang qui a coulé nous a bénis. Le sang qui a coulé nous a restaurés. Le sang qui a coulé a changé notre vie, a changé notre histoire, a changé notre manière de s'habiller, notre manière de se vêtir, a changé notre destinée, a changé nos finances. Celui qui s'est là, il dit Amen. Son sang a coulé.
égorgé à Dieu. Alors quand il était sur la croix, à midi, il n'est pas mort. Quand il était sur la croix, à 13 ans, il n'est pas mort. Quand il était sur la croix, à 14 ans, il n'était pas mort. À 14 ans, il n'était pas mort. À 14 ans, c'est vrai qu'il n'était pas mort. Mais la Bible dit, à 15 heures, à l'heure de l'offrande du soir, rappelez-vous, il y a un chant chrétien qui dit, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu, c'était 15 heures. On dit, à l'heure de l'offrande du soir, Élie a prié, le feu est descendu. Alors Jésus, sentant qu'il était le mouton de Dieu pour sauver l'humanité, il ne va pas mourir à 14 heures. Parce que le ciel est fermé à 14 heures. Le ciel est fermé à 14 heures. À partir de 15 heures, Dieu ouvre le ciel. Ça ne pas à 15 heures. Il a dit, mais tout est accompli. Il a poussé le cri et il est mort. Maintenant qu'il est mort, les disciples ont commencé à pleurer. Il a dit qu'il est le sauveur, mais il est mort. Je comptais sur mon oncle, mais il est mort. Je comptais sur ma tante, il est mort. Je comptais sur mon frère, il est mort. Je comptais sur un ministre, il est mort. Il s'est découragé. Comme toi, tu es découragé. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour te nourrir. Il n'y a personne pour te faire manger. Toi-même tu t'habilles. Toi-même tu nourris tes enfants. Toi-même tu souffres. Toi-même tu te bats. Regardez mon fils congolais. Il est loin de son pays, loin de sa famille. Moi, je les appelle les courageux, les guerriers. Parce que moi, je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont des bébés gâtés. Ils ne peuvent pas aller loin de leurs parents. Mais regardez des gens qui quittent leur pays, qui quittent leur nation. La maman qui est là, elle est burkinabé. Mon fils qui est là, il est béninois. Ivoirien béninois. Les gens quittent leur pays, leur nation, mais ils s'en sortent. Ils mangent, ils s'habillent. Vous savez pourquoi? Parce que l'oiseau n'a pas de sein, mais ses enfants mangent. Jésus prend soin de tous ses enfants, quel que soit le pays. Celui qui se lève ici à la porte. Le sang de Jésus est fort. Il est mort. Écoutez, il est mort. En France, il ne te laissera pas. En Europe, il ne te laissera pas. En Asie, il ne te laissera pas. En Afrique, il ne te laissera pas. En Amérique, en Océanie, dans l'Asie et Brésil, il ne te laissera pas. La Bible dit, j'ai été vieux et j'ai vieilli, j'ai été jeune et vieilli. Jamais je n'ai vu Dieu abandonner son enfant. Celui qui dit Amen, il reçoit la grâce. Il est là. Il est là. Écoutez-moi bien. Il est là, peuple composite. Il est là, centurion de la tribu de Judas. Il est là. Voilà ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est mon message. Je suis venu dire au monde entier de se préparer. Parce que Jésus revient. Vous devez vivre dans l'amour. Vous devez dire la vérité. Et vous devez manifester l'onction. C'est tout mon message. Le chrétien qui prie dans mon ministère, il doit être amour. Il doit dire la vérité. Il doit vivre dans la vérité. Et l'onction doit sortir. Même si tu as chaud, tu dois dégager l'onction. Même si tu as pas manteau, tu dois te revêtir. Voilà tout mon message ici. Amos 4:12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi cette page. Parce que ma photo n'est pas dessus. Mon image n'est pas dessus. C'est ma vision. Je suis venu dire au monde entier, préparez-vous. Qui arrive? Celui-là, il arrive. Et quel comportement vous devez avoir? Vous devez vivre dans l'amour. Vous devez vivre dans la vérité. Et un enfant de Dieu doit être puissant. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être puissant. Puissant dans la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend sur la terre? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus, il est bien bientôt. Le train du réveil s'en va. Le train de la délivrance s'en va. Le train de la délivrance s'en va.
pas Dieu. De salle climatisée à garage, c'est pas Dieu. Beaucoup même sont assis dans leur cœur. Ils se demandaient, papa nous amène où? Où on s'en va? C'est ici on s'en va. Dieu va te faire passer d'abord dans la vallée de l'ombre de la mort. Il va te faire passer dans le couloir. Tu ne sauras pas où il t'amène. Toi-même tu es témoin et tu ne comprends pas. Même suis-le par la foi. Suis-le par la foi. Suis-le par la foi. Suis-le par la foi. N'écoute pas à gauche à droite. Suis-le par la foi. Il te fera aboutir. Là où tu diras, il est ton berger. Il te fera aboutir dans de vrais pâturages. Un avenir d'un pasteur incertain finit par lui donner une femme glorieuse, Josiane Wahi. C'est Dieu qui fait ça. Un avenir de quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui se lamentait, quelqu'un qui tournait, un ministère comme qui tourne, qui n'arrive pas à s'asseoir. Il vient, il retourne, il vient, il retourne, il vient, il retourne. La quatrième fois, il vient, il retourne plus. Il s'en va à l'espace appareil, il ne retourne plus. Il s'en va dans un garage, ça pour aboutir à un terrain de 400 mètres carrés. Que Dieu te surprenne, dis amen. Que Dieu chante à vous, dis amen. Regardez vous, dis amen. Recevez les enfants, dis amen. Possédez la bénédiction, dis amen. Tous ceux qui disent pas amen vont souffrir. Mais celui qui a célébré, qui dit amen fort. Les femmes arrivent. Et les femmes arrivent au tombeau. Et les femmes regardent, apportent les anges. Les anges lui ont dit, mesdames, pourquoi cherchez-vous parmi les morts le seul qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le seul qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous chez les marabouts le seul qui est vivant? Mon fils, pourquoi il cherche au cimetière le seul qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les serviteurs, les pécheurs, parmi les marabouts, parmi les mystiques, le seul qui est vivant? Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Regardez où on l'avait mis. Il n'est pas ici. C'est Valérie. Je te vais le prêcher ça maintenant pour problème. Valérie, Baka. Un truc comme ça. Valérie, Baka. Valérie. Baka. Valérie, Baka. Il n'est pas. On dit à la maman. Qu'elle se sent bien. Qu'elle se sent bien. Non, c'est pas elle qui est devant. Dis à la maman avec laquelle tu venais avant. Qu'elle se sent bien. Bon, dimanche, je veux la voir. Pas de maman. Je prends le malade à Toumani parce que je le connais. Je ne parle pas de l'autre pasteur. Je parle de mon fils qui m'a servi. Même pas à Toumani de God. Tout le monde me dit, papa, il ne faut pas prier sur lui. Parce que l'enfant n'a pas montré sa fidélité. Même quand il agit mal, ce n'est pas péché. Quand souvent il me désobéit, tout le monde me dit, papa, à Toumani, c'est mon papa de Christ. Il a trop payé le prix. Il a trop souffert avec toi. C'est pourquoi je suis dans la joie de le voir entrer ce jour-là avec une grandissante femme. Comme un ange que Dieu a décidé pour lui donner. C'est pourquoi je suis dans la joie de voir une nouvelle heure de prière qui dépasse tous les lieux de prière. Depuis le sert, depuis le culte. Mais d'abord, il faut passer d'abord dans le garage. Il faut passer dans le petit coin. Il faut passer dans le lieu où tout le monde pourra prendre toi. Où tes enfants même se demandent, est-ce que c'est Dieu qui t'a amené là-bas? Comment on peut prier dans le garage depuis que tout se sous? La maman même se révèle avec un ventilateur. Tout le monde est réagi. C'est parce que ça me dit, il y a pas même qui ne vient plus. Il y a une qui vient la main à la main. Je me pose une question. Tu ne viens pas avec ta main à la main. C'est à la main en marche ou bien c'est à le pied. Quelqu'un l'a bien dit, non, ma main me fait mal. C'est pourquoi le Dieu ne me voit pas. Mais ils seront surpris. Ils seront informés de voir ta présidente, de voir ta ministre, de voir ta député. Allez, c'est plus vous devez prier. Celui qui dit avec toi, Seigneur, parle-moi de Dieu. Écoutez-moi bien. Madame, pourquoi cherchez-vous parmi les morts le seul qui est vivant, le seul qui est vivant, le seul. Il n'est pas ici. Regardez où on l'avait mis. Il n'est pas ici. Jessica, il n'est pas ici. Il n'est pas là. Joseph, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ne cherchez pas Jésus où il n'est pas. Ne cherchez pas Jésus dans ce qu'il n'est pas. Ne cherchez pas Jésus là où il n'est pas.
Jésus est dans sa présence. Jésus est dans sa puissance. Jésus est dans son omniscience, omnipotence et omniprésence. Il est Dieu. Voilà le premier témoignage. Une femme musulmane m'appelle à la radio. Elle dit, je suis musulmane. Mon frère n'arrive pas à se marier. Je donne les 5 témoignages depuis Saint-Philippe. Elle dit, mon frère n'arrive pas à se marier. À chaque fois qu'il veut se marier, les beaux-parents agissent à ses gars. Elle dit, madame, tu crois que je suis vivant? Elle dit, je suis musulmane, mais j'aime tes solutions. Si j'appelle pasteur, c'est parce que je crois. Et dit, comment le nom de ton frère? Elle a donné. J'ai prié au nom de Jésus. Je brise le mur qui empêche ce monsieur musulman de se marier. Au nom de Jésus. Les semaines sont passées. 1 mois après, mon téléphone sonne. Alors, homme de Dieu, c'est la femme musulmane. Il dit, suivez ici, vous n'avez jamais vu un enfant qu'on appelle. Alors, il appelle son nom. Vous ne pouvez pas regarder ici. C'est le suite de sorcellerie, ça. Vous n'avez jamais vu un enfant qu'on a appelé. Ma fille, par exemple, attrape ton enfant. Son nez de nous qui fait. Mon petit Frédéric, attrape l'enfant dans tes mains. Alors, on dit à nos gens, on essaie de prêcher la parole pour regarder un enfant qu'on appelle. On dit sorcellerie à l'église, c'est ça. La chose qu'on fait, monsieur, vous regardez derrière. Vous n'avez jamais vu l'enfant. Attrape l'enfant, le papier nous distrait. Puis, 1 mois après, mon téléphone sonne. Oui, allô? Bonjour, papa, c'est la femme musulmane. Oui, comment vas-tu? Elle dit, je t'appelle pour te dire que mon frère vient de se marier. Tu dis amen et le mariage est arrivé. Il a exaucé un musulman. Il a exaucé un musulman. Il a exaucé un musulman. Il a dit, fais une offrande pour dire merci à Dieu. Elle m'a mis les 10 000. Elle m'a mis les 10 000. Elle dit, merci papa. Le mariage se reporte, se reporte, se reporte, se reporte, se reporte. Mais après ta prière, les paroles ont plus décalé. Mon frère s'est marié. Je vous rappelle qu'il n'est pas chrétien. Elle n'est pas chrétienne. Elle dit, je te cours tous les samedis. Elle m'a mis les 10 000. Acclamons le Seigneur. Que Dieu fasse que le mariage arrive dans ta famille. Que Dieu fasse que le mariage arrive dans ta vie. Que Dieu fasse que le mariage arrive dans ton ministère. Dis-toi voir, amen. Le deuxième témoignage, après les 5 témoignages, le deuxième témoignage, il y a une de ma cousine qui s'appelle Daisy. Elle est bébé, donc son nom c'est Thérèse. Nous on l'appelle Daisy. Elle s'appelle Thérèse. Sa fille s'appelle Déborah, elle est née de mon moyen de bébé. Déborah devait passer le BTS. Déborah est partie à Koumassi, chez des tuteurs. Elle ne peut pas quitter à Bobo pour venir composer à Koumassi. Donc elle est partie pour lui chez quelqu'un qui l'a hébergé. Déborah dit qu'elle voit des gens, elle entend quelqu'un en train de marcher. La personne est en train de marcher. Elle est au talon. Donc chaque nuit qu'elle dort, elle entend est-ce que tu peux dormir? Non. Parce que la personne marche derrière la porte. Et elle sait qu'il n'y a personne dans la maison. À part elle et puis son tueur. Mais qui marche, c'est une femme. La femme la marche comme ça. Elle dit, papa, il ne peut pas dormir. Je prie que le matin arrive. Je prie que le matin arrive. Je prie que le matin arrive. Elle arrive à faire sa main, elle est échouée. Alors ma cousine te dit, l'année prochaine, tu iras chez ton oncle. Il s'appelle la copine. Il a un magorie anglais à l'étage. Quand elle est venue, elle est partie se coucher. Et elle me l'a dit, chez moi j'ai dormi. C'est ta femme qui me tape pour me dire, il est l'heure d'aller à l'école. Mais l'année passée, je priais que le matin arrive. Tu sens que les pluies de talons approchent de toi. Et puis la femme me dit, ils m'ont traumatisé. Mais elle dit, chez toi, j'arriverai à trouver le soleil. Dès qu'on est parti passer, je vous annonce qu'elle a eu le BPS. Celui qui dit amen, tous ses enfants vont réussir. Celui qui dit amen, lui-même il va réussir. Alors ma cousine Betty m'appelle, on arrive, il arrive au bureau à Koumassi. Voilà enveloppe, et puis voilà Poupou. Petit Poupou, près de tous, à Béboul, sauce-le. Débo est là, mets-toi à genoux. Et c'est là elle m'a rendu le témoignage. J'ai échoué l'année passée. Parce que je donnais les talons. Mais chez toi, je tombais comme un enfant. C'est moi-même en éveillé. Même la maison de l'homme de Dieu est consacrée à Dieu. Dis amen. Elles sont venues. Elles disent, c'est même qui travaille.
erreur. Tu as dormi où il y a talent, tu n'as pas eu. Tu as dormi chez ton homme, tu as eu. Et puis il fallait payer ton premier salaire. Et puis peut-être que tu as vu, aujourd'hui tu ne travailles pas. On vous a chassé de tous. Mais je te pardonne. Il a pris son offrande, il a réduit à genoux. Il a trouvé un deuxième salaire, un deuxième travail. Elle dit cette fois-ci, si on me prend, je vais payer tout mon premier salaire. Un homme de Dieu, c'est un homme de témoignage. Un homme de Dieu, c'est un homme de miracle. Un homme de Dieu, c'est un homme de témoignage. Celui qui dit Amen, il le saura. Le troisième témoignage, Noé, sa grande soeur, sa fille qui est grande comme ça, elle est pas même, à peu près enfant. Il y a la prière du soir a commencé, elle assise à terre. Il y a eu une femme qui accouche, elle assise à terre, ses pieds sont sur le sol, bien écartés. Ouah, elle est de phobie. Alors la prière du soir est de peur. Quand la fille devait rentrer dans le temple, elle est à terre. Les gens qui passent s'arrêtent pour la regarder. Il a dit dans mon cœur, qui est en train de mourir? Il y a la sœur de Noé à côté. Il a dit, c'est la fille qui est malade là. Elle avait hébergé une fille qui est gravement malade. La fille là en train de maigrir, on pense que c'est sida, mais elle n'a pas sida. Il a pas dit que c'était elle. C'est la fille qui est malade là. Elle dit non, c'est ma propre fille. Papa il a mal à la tête, il a vomi depuis matin. Elle marche un peu, elle s'assoit. Il dit pas à terre, elle s'assoit. Il a regardé la fille comme ça, il n'est pas touché. Et puis aussi il est prêt. Ils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans le chair. Elle était assise comme ça. On a fini de prêcher. Il a dit prions. On a commencé à prier. Prions, chacun taillé, je prie. Et pendant que tout le monde prie, personne ne le regarde. Personne ne la regarde. J'entends avancer une sur sa tête. Je prie ma bouteille, laissez aller dans les chairs. Tout le monde est en train de combattre. Il a versé une sur sa tête. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas dit le soir. Il n'a pas dit Satan sort. Il a versé seulement une sur sa tête. Au mouchoir. Le papier criminel, ça, il laisse un seul. Si ça, c'est fini. Il a pris ça. Et puis c'est allé. En ce moment, une couche sur sa tête. Une couche sur sa tête. Il lui a donné. Elle a frappé. Elle a joué son frère. Elle est allée prier doucement. Le lendemain, la prière du vendredi soir, qui arrive? C'est elle. Elle est debout. Et tout le monde l'a vu. Et ma fille s'avait dit, ça va, viens m'embrasser. Un coup. Et viens m'embrasser. Celui qui dit Amen. Jésus est vivant. Il est Dieu. Il n'y a pas eu de au nom de Jésus. Il n'y a pas eu de reçoit. Il n'y a pas eu de je prise. Seulement on a versé lui. Parce qu'elle est dans la présence du ressuscité. Alléluia. L'avant-dernier témoignage, et puis je m'arrête. Le 8 janvier, on était ici, nous tous en double. Nous tous, on était ici en double le 8 janvier. En ce moment, il n'y avait rien. Le soleil, le nuit était court comme ça. Tout ce qui passe, nous voyons. Pendant que j'étais arrêté là, il y a une fille qui prie à Yopougon. La tenue de Yopougon, elle lui a dit, papa, elle a le sida. Il dit, quoi? Elle dit le sida. Il dit, oui. Elle dit, elle a le sida. Il dit, mon pasteur a annoncé. Elle dit, je n'ai pas dit à quelqu'un. Et comment j'ai le sida? Elle est allée dans mon père. Il n'y a pas plusieurs tests, les papiers sont là. Elle est second positive. Elle a le sida. Oh, moi, je n'ai jamais vu le sida. Jamais. Jamais. En tout cas, quand il y a plus pour les Syriens, il n'y a pas vu. Il a dit, allez prendre test. Il les a pris, il dit. Donc, il n'y a jamais expérimenté. Vous savez ce qu'il y a fait? Pendant que tout le monde mangeait, il est attrapé, on allait s'arrêter devant la porte. Ici, on s'est arrêté devant la porte. Les maçons qui sont en train de faire une maison ici, ils étaient arrêtés sur la rue. Et puis, ils nous regardaient. Il a dit, ma fille sort. Elle est sortie, elle s'est arrêtée dehors. Il a dit, il a consacré ce lieu-là pour qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Ici, là, il est consacré pour que les malades soient guéris, les possédés soient guéris, les âmes soient sauvées et que les problèmes se développent. Alors, non. Il a dit, elle est dehors, elle a fait comme ça. Quand elle a fait dit, c'est bon. Tu n'as plus le sida. Le sida est resté dehors. Le sida ne t'a pas accompagné dedans. Et il y a personne qui t'a tête. Il n'y a jamais expérimenté ça. Quand il y a fini de parler, on a besoin de se mélanger. Le jour du mariage de pasteur Adoumani et sa femme Josiane Noailly, on est en train de manger, elle arrive à côté de moi. Elle est en train de sourire. Elle dit, papa, il est allé de faire le test. Le sida a disparu. Il a dit,
Because if you are talking about it, after you are going to the area, you will stay and you come on and use the time of sacrifice and that evangelist. Voilà. Le sida pour la première fois a été chassé. Maintenant, faites attention à ce lieu-là. Il y a bien dit que je consacrer ce lieu. Quand il est sorti, il dit il est resté dehors. Le sida est resté dehors. Le jour du mariage du passage, on a tiré une vidéo. Il y a mis une vidéo. On s'est regardé et puis à la parole, il a gardé sa séance sur mon téléphone. Elle dit mon nom, il est allé le voir en dernière position. Il dit il n'est jamais eu sida. Et c'est quelle analyse il avait fait que lui il ne voit pas de place de sida. Celui qui se lève, il dit amen, Jésus est passé. Alléluia. Alléluia. Le dernier témoignage, et puis il termine. Le premier, c'était lequel? La femme musulmane, son frère ne se mariait pas. J'appelais son frère s'est marié. Elle est musulmane, mais Jésus a fait que Jésus passe pour sa famille. Le deuxième témoignage, c'était lequel? Ma cousine Daisy, sa fille, qui échouait au BTS. Elle tombait dans une maison hantée. Elle est venue chez moi, elle a eu le BTS. Celui qui dit amen, il aura son enfant. Le premier témoin, c'était la fille de la sœur Aloé qui marche et puis qui s'assoit par terre. Après ma prière, la fille est debout. Elle est venue m'embrasser. Sans prier sur le nom de Jésus. En personne sur lui. Le quatrième témoignage, c'est le sida qui vient de sortir de cette chose. Maintenant, il est terminé le dernier témoignage. Le papa s'est venu à demander à des gens de donner l'argent pour soutenir eux. Et le jour-là, il y a une de mes filles. Inès, elle avait pris 150 000. Or, j'avais pris 70 000. Vous rappelez-vous, il y a un monsieur devant vous. Devant vous, rappelez-vous ce jour-là. Il avait pris 10 000. On était là sous vache. Vous vous rappelez, quand il avait fait lui sur sa tête, il a dit quoi? Il dit, je veux un travail. Que le travail que je fais me fatigue. Et j'ai prié pour lui. Ça veut vous ne rappelez pas. Moi, comme ça, il s'asseyait devant. Il vient rarement. Il dit, papa, je ne veux pas. Il dit, mon travail là me fatigue. Je vais au travail. Écoutez le témoignage. Après ça, il m'arrête. Je suis un vivant. Il arrive dans le nouveau travail. Hier, il a appelé à la radio. Tout le monde est convaincu que ce qu'il a dit est vrai. Lui-même l'a appelé. Il a dit dans le nouveau travail. On dit, monsieur, voilà, tu veux travailler, oui, tes papiers. Quand il a fini de demander ses papiers, il a dit que Jésus est fort. Quand il a fini de demander ses papiers, on dit au président, tu commences aujourd'hui. Il dit bon, il commence à me dire oui. Il dit bon, attendez, il a dit dans l'ancien travail, que je ne veux pas. On dit dans ce travail, alors tu commences à faire. Il a dit, il dit que nous là, ça ne nous gêne pas. On travaille là-bas, et puis ça veut dire terminer ici. Voilà ton transport. Celui qui se l'a dit, il a peu de temps, il a peu de travail. Celui qui dit amen. Jésus, 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 Jésus. Écoutez-moi bien, il avait demandé combien de travail. Il a eu combien? Il dit le monsieur là, c'est un transport. Seulement quand tu dis là-bas, bien terminé ici. Moi, il dit, papa, il a fait les 2 salaires. Les 2 salaires, j'attends ça pour venir dans le monde. Vous répondez le vivant. Pourquoi chercher pour parler les morts? Le seul qui est vivant, le seul qui est vivant, il est vivant, il est vivant. Musulman se marie, la malade à terre est périe. Si ça disparaît, la fille a eu son BTS, l'homme a eu peu de travail. Celui qui dit amen, ça descend sur lui. On va se tenir debout, il y a vous toucher. On va se tenir debout, il y a vous toucher. Moi, c'est le cas, lève la main dans le ciel. Michel, prends la bouteille. Je
Seigneur, tu sois ici. Après la fin de Pentecôte, la prière du soir va commencer. Chante. Je reconnais que tu peux tout. Je vais descendre dans la manger pour vous toucher. Là, tu as devant le ciel, je vais vous toucher. Oui, je reconnais Chante. que tu peux tout. L'onction est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Il y a longtemps tu as pleuré. Il y a longtemps tu as souffert. Il y a longtemps tu as vu pour l'honneur. Tu demandes à Dieu qu'est-ce que tu as fait. Tu veux voir la gloire de Dieu. Les gens t'ont tourné dos. Les gens t'ont laissé. Les gens t'ont abandonné. La nuit dans ton cœur tu pleures. Nuit dans ton cœur tu souffres. Tu dis, Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu va t'aider. Je vois de l'argent arriver. Dieu débloque ta situation. Il débloque ta situation. Le Seigneur libère tes finances. Le Seigneur libère ta vie maritale. Ton célibat est fini. L'esprit de sorcellerie de ta famille est brisé. Cette année ne va pas passer, tu seras chez toi. Cette année ne va pas passer, tu seras dans ta maison. Cette année ne va pas passer, tu seras dans ton propre commerce. Je suis en train de parler d'une femme qu'on a humiliée, une femme qu'on a rejetée, une femme qu'on a blessée, une femme qu'on ne veut plus voir.
mangeras le fruit de ton mariage. Tu mangeras le fruit de ton mariage. La gloire de Dieu avec toi. Je vois les enfants aller à l'école. Je vois les enfants aller à l'école. Je vois une nouvelle voiture. Je vois une carte d'identité. Je vois une qui fait là. Je vois ton mari qui fait là. Toi comme moi, dans la voiture de haut. Je vois les enfants qui vont s'accompagner à l'école. Attrapez-la, mort pour plaisir. L'annonction est là. Prends l'esprit, prends la grâce. Il fait pas là-bas. Seigneur Jésus, maman est pour moi. J'ai eu la grâce. Voyage, voyage, l'onction essentielle. Attrapez-la. Amenez la maman là devant. La femme là devant, il reste devant. Attrapez-la. Reçois. Jésus, merci Seigneur. Laisse-la. Ton état va prier, Valérie. Ton état prie. Ne te pas parler à l'âme. Ne te pas de prophétiser. Ne te pas de démontrer l'onction. Tu es ma servante. Il y a une onction du Seigneur. Amène-la devant. Jésus, sauveur. Comment? Monte avec ton Dieu. Monte chez ton Dieu. Reçois la grâce. Réussis à ton examen. Allez, qu'il soit dans la confusion, que cette affaire se mette. Mata
Reçois ta grâce. Le temps de Dieu est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Reçois. Nos mains sont levées. Reçois. Ton temps est arrivé. Je suis fier. Je suis fier. C'est glorifié. Oui, ton temps est arrivé. Nos mains sont levées. Tu vas dire, pour un homme de Dieu qui m'a dit que ma vie va changer.
Il ne va pas encore à l'école. Il est petit. Elle est encore petite. À partir d'aujourd'hui, pourquoi il te demandait si tu enfant tu vas à l'école? Parce que Dieu va te soutenir. Regarde-moi mon enfant. C'est la première fois que tu es là, mon enfant. Viens. Restez derrière. Viens. Viens. Elle est là, elle pleure. Amen. Seigneur, donne ta paix à ce moment. Amène-la devant. Amène-la devant. Donne ta paix. Reçois. 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 Mets-la doucement à terre. Mets-la doucement à terre. Reçois. Laisse-la. Maman, viens. Le Seigneur te détache derrière. Maman, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Abi? Quelqu'un Abi. Ou bien tu connais Nabiji? Abiji ou bien Abi. Est-ce que tu connais un Nabiji? Quelqu'un est dit. Tu connais pas Abiji? Les Abiji, tu connais pas quelqu'un. Tu ne vois pas bien. Abiji, tu connais les Abiji? Les Abiji, Abi et Abiji. Est-ce que tu connais un Abiji? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est Abiji? Faut lui parler. Elle ne sait pas, elle parle. Elle vient de Baoulé. Quelqu'un n'a pas dit en Baoulé. Est-ce que comme la personne vient? C'est pas dit ça comme ça. Il n'y a pas dit quelqu'un qui s'appelle Thierry. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est Abiji? Ou bien quelqu'un qui s'appelle Abiji? Faut lui demander ça vient. À l'aéroport. À l'aéroport. Approche. À l'aéroport. Amène-la. Tu vois la pousse de l'air avec ton main. Approche-la. Reçois. Quand il la touche, je me retrouve à l'aéroport. Reçois. Touche. Ce petit-là va servir Dieu. Il va servir. C'est ton fils. Il va servir Jésus. Je te dis la vérité. Je ne sais pas que c'était ton fils. Il va servir Jésus. Reçois. Accomplis pour ce jeune homme. Mets-le doucement à terre. Reçois. Mets-le doucement à terre. Laisse-le dormir. Il va servir Jésus. C'est un prophète. C'est ton étoile. C'est ton étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voyage. Prospère. Va dans le pays maghrébin comme Maroc. Voyage au pied de Dieu. Possède ton héritage. Nom de Jésus. Je te donne 5 semaines. Regardez là. Elle vient dans le nord. C'est bon pour tous. Je lui donne 5 semaines. Tout le monde attend. S'appliquer. S'appliquer. Je donne 1 semaine à la maman. Dimanche prochain, je vais écouter son témoignage. Je regrette. Elle dit on l'a chassé. Elle porte dehors. Maintenant, je prends devant pour tous. Le dimanche prochain, je vais écouter là. Vous n'allez pas voir fort. Je change ton image. Seigneur, démontre à Dieu que tu es Dieu. Maman, je te lève de la rue. Je te lève de la rue. Et je te mets dans ta propre maison. Ne dis pas à la fin du mois. Ne dis ça semaine. Tout le monde sera là dimanche prochain. J'ouvre le ciel sur ta vie et tes enfants. Au nom de Jésus. Victoire par où sont tes enfants? Ils sont combien? Ils sont 5. Ils sont grands. Est-ce qu'ils ont réussi? D'autres sont mariés. Tout ça. Hein? Oui. Je lui demande. Elle a beaucoup d'enfants. Est-ce que quelqu'un a réussi? Personne n'a réussi. Même les filles ne sont pas mariées. Tu n'as pas de demande ça. La sorcellerie. La sorcellerie a bloqué tes enfants. Sinon tu es riche. Tu as bon cœur. Tu es gentil. La main du Seigneur est sur toi. Mais tes enfants ne voient rien. Parce que la sorcellerie les a bloqués. Maman, tu as dit que dans ta famille, au village là-bas, on danse fétiche. On adore fétiche. C'est ce que dit la pauvre me dire. Il y a un groupe de femmes qui dansent. Il y a une femme coréenne. Il y a un groupe de femmes qui dansent. Elle est en l'air. Ils ont attaché les enfants des gens pour ne pas qu'on se marie, pour ne pas
toi. Parmi tes enfants, la plus grande, elle va partir en France. Elle va partir en Europe. Dieu va la faire voyager. Et c'est elle qui va venir construire ta maison. C'est elle qui va venir construire ta maison. C'est elle qui va aller en train de pleurer. C'est elle qui est fort. C'est elle fort. Elle est en train de pleurer. Maman ne peut pas comme une femme seule. Une femme qui a souffert seule. Une femme qui pleure comme elle. Mais aujourd'hui, vous allez savoir que Jésus a son serviteur. Un homme va venir prendre ta vie et puis il va partir. C'est elle qui va payer ta maison. La sorcellerie a tout vu. Alors, je libère tes fils. À partir d'aujourd'hui, que tes enfants se réussissent. Au nom de Jésus. On dit gloire à toi, Amen. Venez à vous toucher vite. La grâce de Dieu avec vous. Mariage. Mariage. Approche. Yeah. Si tu vas aller au Togo, la porte est ouverte. Il va t'aider à partir. Mais si tu laisses, je te donne un mois. Aujourd'hui à le ciel. Avant l'autre ciel, tu habitais chez ton frère. Tu es chez toi. Toi-même, tu as l'argent pour nourrir ton enfant. Le problème de ta grande soeur, c'est elle. Son mari t'appelle pour te demander pardon. Tous les problèmes que tu as cités là, on vient, on te demande pardon et puis on la place des pieds. Parce que tu as une grâce particulière. La grâce que sur ta vie là, elle n'est pas ton seul sur les autres. Quand il vient là, il vous regarde vous tous. Il vous voit vous tous. Mais toi, c'est qu'un sur toi, ça porte pour ton frère. C'est un esprit de patron, c'est un esprit de chef. On ne peut pas te mettre comme ça. C'est pourquoi ton esprit, quand quelque chose est mélangé, tu ne supportes pas. Tu n'aimes pas laisser dans les lieux où tout n'est pas clair. Où tout n'est pas clair. Tu n'aimes pas l'hypocrisie. Tu n'aimes pas les hypocrites. Ton esprit ne supporte pas. Parce que tu es un esprit supérieur. Quand je m'assois, je vous les mets tous. Toi, on ne peut pas te mélanger. Ça ne pas que ça se mélange, tu es parti. Ça va que ça se mélange, tu es quitté là. Parce que ton esprit ne peut pas accepter. Tu as esprit de chef. Approche. Reçois la grâce. Reçois. Reçois la grâce. Reçois. Non. Toi, tu es femme de pasteur, mais tu es chante. Il faut chanter souvent. Hein? Tu n'es pas venu pour les regarder. Tu es venu pour chanter aussi. Il faut chanter. Adoumani, ta place est à toi. Parce que toi, tu es consacré. Lui, tu es consacré à toi. Lui, tu es vraiment consacré à Dieu. C'est là-bas. Toi et puis ta femme. Non. Prochainement, tu as le droit. C'est vrai, ta femme. Tu es venu pour chanter. À la maison, c'est ton mari. Ici, tu es chantes. Faut aller le groupe musical. Le soir. J'ai vu que la voiture de ton mari qui est garée devant la porte a changé. C'est devenu 4. J'ai vu qu'il t'a donné la clé. Et quand il a vu qu'il t'a donné la clé pour accompagner les enfants à l'école, je me rappelle que tu sais rouler. Quand tu allais au Maroc, tu roulais. Et tu t'es filmé. Donc ça confirme que tu as roulé. Parce qu'il t'a donné la clé pour dire qu'on est pour. Un foyer heureux. Un foyer béni. Chante. C'est en cela que Dieu t'a donné. On peut acclamer le Seigneur. Prends ton frère, prie là-dessus. On va donner à Dieu. Que Dieu bénisse. Ma fille, on va pleurer. À partir d'aujourd'hui, tu sauras que Dieu t'a donné un père spirituel. Oh, regardez, on t'a rejeté. Mais on va venir te demander pardon. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Le temps, ça va être dit. Le temps est arrivé. Tu auras l'argent pour mettre tes enfants à l'école. Tu auras l'argent pour te marier. Tu vas travailler. Ton commerce va marcher. Qui vont pour tout coup. Poisson livreur. Que tu connais. Qui? La maman. Toi aussi. Tu vas pour tout coup.
Acclamons le Seigneur, viens. Pendant qu'elle a regardé, il y a beaucoup de boissons. Maman aussi va. Viens. Assois ensemble. Assois ensemble. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a regardé la fille, elle a dit, comme si on voit pour tout couvrir le cœur. Approchez. Que Dieu bénisse votre activité. Que Dieu fasse en sorte que maintenant que vous voulez aujourd'hui, que ça ne coule plus jamais. Au nom de Jésus. Dis-moi pour Amen. Arrivé un moment, le péché qui sera avec toi, il va pouvoir voyager. Au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande. Prends vite ton offrande. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont se lever. Quand vous accroît, la quatrième s'assoit. Quand le micro est libre, elle chante les bons sons, elle est obligée. Le temps de Dieu est arrivé. Tous ceux qui vont se lever, tous ceux qui vont se lever, vous venez le savoir. Que Dieu bénisse votre offrande. Viens se lever. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Oui, le temps est arrivé. Oui, le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. On va qualifier l'apôtre solidaire à travers que notre situation change. Voyez la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 On acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Agatha, donne ton téléphone à mon fils. Il va prendre c'est chargé. Qui est un portable pour me tirer le photo? Je vais regarder sur les lignes de Jésus. C'est le premier qui peut faire on a mis sa fille. Je vais tirer le photo. Qui est un portable qui va me Facebook? Il va me balancer ça dessus. Tout le monde n'a qu'à s'asseoir. Qui est un portable qui va me Facebook? Il va donner à Michel, il va tirer le photo. Écoutez-moi bien. Ici, on ne peut pas faire prière du soir. Donne à Michel, mets sur photo, appareil photo. Voilà. Après, vous me donnez ça en message. Donne à Michel. Et puis asseyez-vous. Asseyez-vous. Pas s'asseoir les enfants. Je vais garder sur le lit. Du premier but où on a placé le tapis. Écoutez-moi, il a donné les informations. On va aller. C'est sombre. C'est le téléphone, mais le téléphone est sombre. Tiens, viens essayer ça. Asseyez-vous, on va partir. Il va donner souvenir pour moi. Je vais donner les informations et le révérend Adjumani va faire la prière finale. Hey.
Écoutez-moi, regardez ici. Pendant qu'il est en train de regarder le souvenir, on ne peut pas faire prière du soir parce qu'il n'y a pas de porte. Et le monsieur qui garde les chaises, lui qui garde les chaises, les soirs il n'est pas là. Donc la prière du soir va commencer à la Pentecôte. Le jour de la fête de Pentecôte, il y a beaucoup cela là. Kokoti, Koumassi, et puis Bobo. C'est après la fête de Pentecôte les prières du soir vont commencer. Numéro 2, le monsieur là, il va le couvrir jusqu'au dernier bois. Il reste 4 feuilles de tôle, 4. Une feuille de tôle à 21 000, c'est 6 mètres. Ça fait 21 000. Il reste 4 seulement. Et puis il a ouvert derrière. Donc je demande à des personnes qui n'ont pas encore pris les feuilles de tôle, qui veulent payer leurs feuilles de tôle, de venir le voir après vous dire papa, moi j'ai fait une feuille de tôle. Il reste seulement 4. Le monsieur a déjà payé tout son argent, même le reste de son argent a déjà ça. Mais il a fait les 4 feuilles de tôle pour vous. Donc si ton cœur est touché, tu veux payer une feuille ou bien 2 feuilles de tôle, tu viens le voir. Maintenant, la bonne nouvelle est qu'on a besoin de 300 000. 300 000. Si elle a trouvé 30 personnes, 30 qui donnent 10 000 sacrifices. Ils ont trouvé une solution pour la série va venir mettre courant. Acclamons le Seigneur. Vous voyez ce but-là? Quand on regarde la vidéo comme ça, quand on regarde le but, là, mais la série va venir placer maintenant notre compteur, 10 heures. Mais ils ont besoin qu'on fasse l'installation. Le monsieur là va casser le but, il va mettre plus de courant là, il va mettre plus de courant là, il va mettre plus de courant là, il va mettre là et puis il va mettre derrière. Et puis il va faire passer le tuyau sous la terre. Ça fait 200 et quelques mille. Lui-même ça fait 60 000. C'est tout qui fait 300 000. Donc si elle trouvait 30 personnes tout de suite, qui disent une partie de 30 personnes, c'est fini. Ça veut dire même la prière du soir, parce qu'il va placer les ampoules. On a déjà vu comment placer les ampoules pour éclairer ici, éclairer le feu. Il me suffit de trouver 30 personnes seulement 10 000. Et puis le courant est là. Et puis ça 10 ampères. Ça pourra prendre les appareils. Ça pourra prendre les lumières. On pourra faire les veillées en terre. À tout moment, il va plus se fatiguer pour tirer ça à la cassette. Ça retourne à non, ça va rester ici pour les évangélisations du quartier. Donc les enfants, si le toit te dit quelque chose, et puis les 10 000 te dit quelque chose, t'as pas ici dans les 10 000. Si on a fait 30 personnes, on a le courant. Mes enfants, on est libérés. On est libérés. Il dit en poule, il va payer la 50 en peluche. C'est les balaises en poule non loin. Que ça éclaire plus fort que les néons. Il va placer au moins 9 comme ça. Maintenant ici, c'est projecteur. Projecteur. 2 projecteurs qui vont éclairer et à gauche et à droite. Donc, ceux qui prêchent ici, ils seront de la lumière. Le peuple aussi sera dans la lumière. Donc, voilà les informations. Pour le moment, il n'y a pas de prière du soir parce que le monsieur là, quand on met cher celui-là, il fait. Il n'y a pas aussi fort, on ne peut pas laisser chaise ici. Donc, venez seulement le dimanche matin. À la fin de Pentecôte, on va changer. Dernière information, la veille de prière, le 1er vendredi du mois prochain. Le 1er vendredi, on a veillé de prière ici. N'oubliez pas que le nom du Seigneur soit béni. Le révérend pasteur Adjumani, ça va? Le révérend pasteur Adjumani va faire la prière finale. On se tient debout. On va tous se tenir debout. On se tient tous debout, nous avons fini. On est ensemble disant merci au Seigneur pour ce mémorable, pour ce moment merveilleux. Disons-le merci pour ce moment de grâce. Et je sais que les paroles prononcées auront effet dans nos vies. Les prophéties vont s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disons-le merci. Disons merci pour ce moment. Merci pour ces paroles que nous avons entendues. Merci pour ta puissance manifeste dans nos vies. Merci pour le soin qui prend soin de nos vies et les années. Merci parce que nous allons répondre à un point fait. Raccompagne chacun de nous ici présents. Que toute attaque contre les enfants soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentrez les enfants dans la destinée. Que cette semaine bénie. Que toute la gloire de Dieu vienne. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Comme le Seigneur pour la dimanche.